Bonjour et bienvenue sur Jour 1 Yoga pour cette séance axée souplesse dos. On va commencer à l'avant de notre tapis. Donc les deux pieds à largeur du bassin. On va inspirer, lever les bras au-dessus de la tête bien tendue. On va regarder entre ses mains. À l'expiration, on va aller se pencher en avant. Si nécessaire, on va plier les genoux, on va relâcher la tête. On va passer les deux mains de chaque côté des pieds et on va venir se placer en planche. On va poser les genoux et les hanches sur le sol. On va bien plier les coudes, les rapprocher près du corps. On va pousser dans les mains et venir regarder le ciel. À la prochaine expiration, on va regarder loin au-dessus de notre épaule gauche. Inspire, on redresse la tête, on regarde à nouveau le ciel. Et à la prochaine expiration, on regardera loin au-dessus de notre épaule. Inspire, on revient au centre. Expire, pousse tes fesses en arrière. On va planter les orteils dans le sol. On lève les genoux et on ramène le ventre contre les cuisses. Si on a envie, on peut essayer de tendre une jambe puis l'autre, de tendre les deux jambes. Écarter les bras sur le côté, redresser la tête, redresser le buste. Regarde entre les mains. Expire, viens main contre poing. Relâche tes épaules. Pour la prochaine posture, on va ramener le pied gauche contre la face. Alors vous allez pouvoir saisir votre pied avec votre main. On essaie de garder les épaules et les hanches bien alignées face à soi. Si on est assez à l'aise, on va passer le pouce entre les gros orteils. Donc on va vraiment ouvrir le bras gauche vers l'extérieur. Et encore, si on est assez à l'aise, on va essayer d'amener les pieds un peu plus en arrière. Toujours en gardant les hanches bien alignées face à soi. On peut essayer de lever le pied. À l'expiration, on va relâcher le bras et la jambe. Mais on ne va pas reposer le pied. On va essayer d'amener le genou cette fois-ci vers l'avant de notre corps. On le garde, on est prêt à 90 degrés. On va écarter nos deux bras à hauteur d'épaule. Les deux bras bien tendus. On va faire une torsion. Donc on va regarder au-dessus de notre épaule gauche. On va tourner notre buste en gardant les deux bras bien alignés. On va regarder loin derrière soi, au-dessus de sa main gauche. Inspire, on va se redresser doucement. On ramène le regard à l'avant du tapis. On va placer la main paume contre paume et relâcher la jambe gauche. On va faire la même chose avec le pied droit. Donc on plante bien les orteils gauche dans le sol. On va penser à bien écarter notre gros orteil. C'est ça qui va nous donner le plus d'équilibre. Inspire, ramène ton pied gauche contre ta fesse. Si tu le peux, attrape ton gros orteil avec ton pouce, et toujours en gardant les épaules et les hanches bien alignées face à soi. On va pouvoir chercher un étirement un peu plus intense si besoin.
prochaine expiration, on va pouvoir relâcher les bras et les jambes sans poser le pied. On ramène le genou à l'avant, à peu près à 90 degrés vers la hanche. On va écarter les bras à largeur d'épaule, à hauteur d'épaule, pardon. On va regarder sa main droite et puis on va effectuer une torsion. Regardez loin derrière la droite. Les bras restent bien alignés l'un de l'autre. Inspire, ramène le regard face et les épaules. Place tes deux mains paume contre paume devant votre et relâche la jambe droite. Bien. On va venir au milieu du tapis. On va à nouveau écarter les bras à hauteur d'épaule et on va écarter les pieds à peu près en dessous de nos coudes. On va placer les deux mains sur les hanches. Pour la prochaine posture, on doit rétroverser le bassin, donc emmener vraiment le pubis en avant, contracter les fesses et on va venir relâcher la nuque en arrière et les épaules. En arrière, on va rester pour 3 profondes respirations. Inspire, redresse-toi doucement. Expire, garde bien les mains sur les hanches et penche-toi en avant. Relâche la tête, la nuque, les épaules. Se redresser, tu vas regarder loin devant toi. Laissez le dos bien droit et te redresser doucement. On va refaire ces mouvements, mais cette fois-ci en entrelaçant les doigts à l'arrière du dos. Donc on entrelace les mains. On va faire un roulement des épaules bien en arrière pour ouvrir la poitrine. À l'expiration, on va relâcher la tête et les épaules en arrière pour se redresser. On n'aura qu'à inspirer et bien contracter les fesses. À la prochaine expiration, on relâche la nuque. Inspire, redresse-toi doucement. Et expire, penche la tête en avant, relâche la tête. Garde les mains bien entrelacées. Tu peux essayer d'emmener tes mains un peu plus près du sol. Aussi pour se redresser, on va regarder loin devant soi et on va imaginer que quelqu'un nous aide à nous redresser avec nos mains. On déroule bien le dos et on relâche doucement les mains, les épaules. On va maintenant se replacer à l'avant du tapis. Inspire, étire tes bras devant toi, au-dessus de ta tête, regarde autour de toi. Essaie d'emmener vraiment tes bras au niveau de tes oreilles et de regarder autour de toi. Et expire, tu vas relâcher les bras et la tête. Et la main. Place les deux mains sur le sol, si nécessaire, donc tu plies déjà les genoux. Viens te placer planche. On reste pour 3 profondes respirations. Engage bien tes fesses, tes abdos. Pose tes genoux. Deuxième bassin. Ramène tes coudes bien contre le corps, contre le buste. Regarde bien devant toi et plus dans ton nez. Regardez bien en arrière. Et expire, relâche la tête maintenant, relâche les épaules, on va passer les bras le long du corps. À la prochaine inspiration, on va étirer la jambe gauche en arrière, on va la lever du sol. On peut aussi étirer le bras gauche en arrière. On va soulever l'épaule et on regarde loin devant soi.
notre bras et notre jambe sont bien tendus. Le fessier est bien engagé. On va faire la même chose avec la jambe droite. Tire tes orteils loin derrière toi. Tends la jambe droite au maximum. Tends le bras droit, regarde loin devant toi. L'épaule droite se soulève. Relâche. Relâche les épaules et la tête. On va faire la même chose avec les deux jambes. Inspire, lève les deux jambes en arrière. Les deux mains s'étirent loin aussi derrière pour venir tendre les bras. On n'a plus que les hanches sur le sol. Essaie de ne pas trop écarter tes pieds. Respire profondément par le ventre. Inspiration, tu sens ton buste qui se décolle un peu plus. Et expire, relâche. Pour la prochaine posture, on va faire comme quand on était debout. On va amener le talon gauche contre la fesse. On va attraper notre pied avec notre main gauche. La main droite, elle peut être soit en dessous de notre épaule, soit le bras peut être tendu le long de notre corps. À l'inspiration, on va écarter le genou du sol. On va essayer de lever le genou, écarter le pied de l'épaule. On regarde loin devant soi. À l'inspiration, on sent notre ventre plus dans le sol. Et expire, relâche. On va faire la même chose avec la jambe droite. Ramène ton talon contre la fesse. Si tu le peux, attrape la cheville. Si tu es très à l'aise, tu vas directement mettre ton pouce contre ton gros orteil pour ouvrir encore plus ton épaule. Inspiration, lève le pied droit. Lève le genou. Regarde loin devant toi. Et expire, relâche. Si ces postures sont douloureuses, on peut toujours prendre une sangle aussi pour s'aider. Alors si on n'a pas de sangle, on peut prendre un foulard aussi. On va faire la posture finale pour cet étirement. On va placer les deux pieds contre les fesses. On va venir les attraper une cheville. On essaie de garder les genoux bien serrés le plus possible. On regarde loin devant soi. Si l'étirement est suffisant, on reste là. Sinon, on peut essayer de lever les genoux du sol et de regarder loin devant soi. Expire, relâche la tête. Si tu le souhaites, tu peux essayer l'étirement avec les pouces contre les gros orteils. Sinon, je t'invite à refaire l'étirement précédent. Resserre tes pieds, resserre tes genoux. Inspire, regarde loin devant toi. Expire, relâche. On va placer les deux mains en dessous des épaules. On va pousser dans le sol. On ramène les fesses au-dessus des genoux. On va étirer les deux bras en avant, loin devant soi. On va poser le front sur le sol.
On va se redresser en plaçant les 2 mains en dessous des épaules. On pousse dans les mains. On vient se replacer à 4 pattes. On va bien placer la main droite en dessous de l'épaule droite. On va lever la main gauche. On va regarder la main gauche vers le ciel. Et puis on va faire glisser le dos de la main gauche entre notre main droite et notre genou. On va venir poser l'épaule sur le sol. Et tirer le bras droit en avant. On va placer la main gauche sous l'épaule et on pousse dans le sol pour se redresser. On va venir s'asseoir les fesses sur les talons. On va faire la posture du chameau. 2 possibilités. La première, c'est de placer les mains sur les hanches. Essayer d'emmener les coudes le plus possible en arrière. On va faire une petite rotation des épaules en arrière. On va lever les fesses des talons. Et on va emmener les bassins le plus possible devant. On relâche les épaules et la tête en arrière. Inspire, ramène les fesses en arrière, déroule la tête. Et bien repasser les fesses sur les talons. On peut refaire cette posture si c'était déjà un étirement suffisant, sinon on va faire la même chose mais cette fois-ci en faisant une rotation avec les bras pour passer les mains sur les pieds. Donc je vais choisir votre posture de préférence. On va lever les fesses. On contracte bien les fesses, on amène les bassins en avant. Soit on vient placer les mains sur les talons, soit on replace à nouveau les mains sur les hanches. On essaie de garder les coudes bien en arrière. Inspire, sort de cette posture en étirant les bras en l'air et en ramenant les fesses sur les talons. On va pouvoir s'étirer en posture de l'enfant. Inspire, redresse-toi à l'aide de tes mains. Viens t'asseoir sur tes fesses. La jambe droite va être tendue en avant. Le pied gauche lui va être ramené près de la fesse, la jambe gauche bien pliée. Inspire, regarde loin devant toi, redresse-toi et on va faire une rotation. Donc on va se tourner au-dessus de notre épaule gauche, on va placer notre épaule gauche à l'intérieur de notre bassin. On peut soit garder notre genou à l'intérieur de notre coude droit, soit on vient placer l'extérieur du coude à l'extérieur du genou, bras tendus. Et on regarde encore plus loin au-dessus de notre épaule gauche. Inspire, relâche le regard, relâche les épaules. On va faire la même torsion de l'autre côté. Donc on peut tendre la jambe gauche, ramener le pied droit le plus près possible de la face. Inspire, grandis-toi. Expire, regarde en dessus de ta main droite, place
de ton épaule droite. Place la main droite à l'arrière de ton bassin. Et tu peux placer l'extérieur du coude à l'extérieur du genou. Le bras tendu. Ou bien tu peux garder ton genou à l'intérieur de ton coude opposé. Inspire, relâche le regard, relâche la nuque, puis les épaules. Tu vas pouvoir tendre les deux jambes en avant. On va placer les deux mains, à l'arrière du bassin, les doigts en direction des fesses. Inspire, contracte les fesses, lève, jambes tendues, relâche la tête en arrière. Dans cette planche inversée. Contracte bien toute la chaîne postérieure, les fesses, les dos. Et on va relâcher doucement. Inspire, étire les deux bras au-dessus de ta tête. Place-les bien en hauteur de tes oreilles. On va venir se pencher en avant, mais c'est vraiment le nombril qui va chercher les cuisses. Et on va essayer de garder vraiment les bras alignés à nos oreilles. Donc si cet étirement est suffisant, on reste ici. Si on a envie de s'étirer davantage, toujours en passant par le ventre. C'est le ventre qui se pose petit à petit sur les jambes. Inspire, redresse les mains, vraiment les bras à hauteur d'oreille, redresse-la totalement et relâche. On va placer les deux mains à l'arrière du dos, les doigts en direction du bassin. On va placer les pieds à plat en dessous des genoux. On va lever les fesses dans cette table. Tu peux relâcher la tête en arrière, contracte bien les fesses. Essaye de respirer par le ventre. Inspire, lève un peu plus les fesses et expire, relâche. On va cette fois-ci placer les épaules et le dos sur le sol. On garde bien les pieds en dessous des genoux. On peut placer les bras le long du corps. À l'inspiration, on va contracter les fesses, lever le dos petit à petit. On essaie d'emmener le poids du corps sur les épaules. On pousse bien dans le sol, dans nos jambes. Expire, relâche petit à petit en déroulant le dos par le haut. Donc rentre vraiment le nombril pour placer le bas du dos en dernier sur le sol. On va refaire une fois cette posture en essayant d'emmener encore plus le poids du corps vers les épaules. Donc à l'inspiration, on lève les fesses, contracte bien. On essaie de garder les genoux un peu serrés, enfin pas trop écartés en tout cas. On va relâcher en haut du dos, par le haut, on rentre bien le nombril, on essaie d'écraser le nombril contre la colonne vertébrale pour relâcher le bas du dos endormi. Maintenant, il y a deux possibilités pour vous, soit refaire une dernière fois cette posture en essayant de la tenir,
soit venir placer vos doigts en direction de vos épaules, au-dessus de vos épaules, vos mains bien à plat, les coudes dans l'air. Pour sortir de la posture qu'on va faire là à la roue, le mieux à faire, c'est si vous sentez que vous ne tenez pas, vous rentrez pour ramener votre menton contre votre poitrine, histoire de ne pas vous faire mal au cervical. Donc à tout moment, je rentre le menton, je repose. Donc à l'inspiration, on pousse dans les mains, on pousse dans les pieds, on relâche la tête en arrière. Et quand on le veut, on ramène le menton contre la poitrine, on plie les bras doucement, on relâche les épaules sur le sol, les fesses viennent se passer endormies. Si on en a envie, on vient faire ces postures une deuxième fois. On place les mains bien à hauteur d'épaule. On pousse dans les mains, on pousse dans les pieds. On respire profondément par le ventre. Et à tout moment, on rentre le menton contre la poitrine et on relâche doucement sur le sol. On va venir placer les genoux contre le ventre, les genoux contre la poitrine, pardon. On va faire des petits mouvements de bascule de gauche à droite. Pour la prochaine posture qui est à chandelle, il est plutôt recommandé de ne pas avoir de problème de cervical ou du moins de demander un avis médical avant de faire cette posture si vous avez vraiment des douleurs cervicales. Donc je vous invite à faire un mouvement de bascule si c'est possible, sinon. Donc je vous invite à vous reposer en Savasana. On va rester aussi longtemps que vous le souhaitez, là, les jambes contre la poitrine. On va vous faire des petits massages de gauche à droite. Pendant que nous allons pratiquer donc la chandelle, on peut se faire le poids du corps au-dessus de la tête. On va placer les mains en bas du dos. Contracte bien les fesses, on contracte les abdos. Regardez ses pieds en l'air. On va venir en charrue en emmenant les pieds loin derrière la tête. Donc si on est à l'aise, on garde les jambes tendues, sinon on peut plier les genoux également. Donc si on est à l'aise, on peut relâcher les genoux. À tout moment, si on en a, on sort de la posture. On écoute son corps. Pour sortir de la posture, on va bien placer les mains en bas du dos. On plie les genoux. On va ramener un peu les pieds près des fesses et on va bien engager les abdos, tracter les fesses. On va dérouler le dos, comme tout à l'heure, du haut vers le bas. On essaie d'emmener le nombril vers la colonne vertébrale. Et on vient poser les fesses et les pieds. On va faire une posture inversée. Pour ce faire, on va placer les mains un peu en triangle au creux des reins, donc en dessous du dos. On va placer le poids du corps sur les coudes. On va relâcher la tête en arrière. Si on peut, on place le sommet du crâne sur le sol. On peut soit rester ici, genoux pliés, ou bien tendre les jambes. Pour ceux qui sont plus à l'aise, on peut venir encore se placer en papillon, donc les pieds plante contre plante. On essaie de relâcher le front, la mâchoire. On va pousser dans les coudes pour rentrer le menton et relâcher petit à petit les épaules sur le sol.
On peut ramener une dernière fois les genoux contre la poitrine. On va passer les deux pieds sur le sol. On va pouvoir allonger les jambes et les bras le long du corps. On va rester ici pendant un long savasana pour laisser le corps récupérer, valider les efforts qu'on aura fournis. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je vous invite à vous abonner ou à laisser un commentaire surtout pour m'aider à développer ma chaîne, savoir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Et puis voilà, vous aider mieux dans votre pratique du yoga, parce que c'est mon but premier. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Je vous invite à relâcher votre front, votre mâchoire, relâchez vos épaules.